mes collègues. Qui prend la parole parmi vous? Monsieur Gouguin, je vous en prie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, mesdames et messieurs les députés, pour votre accueil aujourd'hui. Enfin, nous parlerons tous les deux, compléterons nos propos dans le cadre de cette intervention d'introduction. Vous remercie effectivement de nous accueillir aujourd'hui, puisque on se le disait avant de rentrer ici. C'est vrai que les occasions sont très rares en fait dans l'histoire de nos débats parlementaires d'une part, et puis dans l'histoire aussi des auditions, d'avoir des associations LGBT qui sont reçues dans le cadre de débats publics comme celui-là. Donc voilà, ça me semblait important de le resituer. Juste pour vous dire, on va commencer par tout d'abord un propos introductif sur replacer qui on est, replacer aussi le contexte historique qui a fait émerger cette revendication et qui aujourd'hui fait qu'on se retrouve à avoir ce débat sur le projet de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. On reviendra ensuite sur ce qui, à notre sens, doit être amélioré dans le projet de loi tel qu'il est présenté, tel qu'il a été présenté en Conseil des ministres. Donc ça, ce sera Mathieu qui reviendra sur ce point-là. Et puis, je terminerai par quelques éléments de conclusion. Alors, tout d'abord, juste redire qui on est, parce que, et du coup, d'où on parle aussi. Ça me semble important de resituer que l'inter-LGBT, donc de son nom complet, Interassociative lesbienne, gay, bi et trans, fédère une soixantaine d'organisations, LGBT ou non d'ailleurs, qui militent pour l'égalité des droits, qui militent contre toutes les formes de discrimination, et qui aussi milite pour que les questions LGBT, ces questions d'égalité, soient présentes dans le débat public et médiatique. Alors, nous sommes le premier interlocuteur du gouvernement sur ces questions-là. Nous fédérons un certain nombre d'associations, dont d'ailleurs les trois associations que vous allez entendre par la suite, la PGL, la DFH et les Enfants d'Arc-en-Ciel, qui contribuent aussi à éclairer nos travaux. Nous sommes composés uniquement de bénévoles. Ça me paraît important quand même de le rappeler. Et puis, enfin, nous organisons chaque année la marche des fiertés LGBT de Paris. J'en dirai un mot tout à l'heure. Sur le contexte historique, se redire qu'en France, l'évolution des droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans et le chemin de l'évolution des droits, l'égalité des droits, est un chemin qui a été emprunté il y a finalement assez peu de temps. On peut citer deux dates et une période. Deux dates, tout d'abord 81, qui a vu la dépénalisation complète de l'homosexualité. 99, avec l'adoption du PACS, qui a été pour la première fois la reconnaissance sociale des unions entre personnes de même sexe, au même niveau que des unions de personnes, que des unions de couples hétérosexuels dans le cadre du PACS. Et puis, la période de 2004-2006 qui a vu des améliorations aussi concrètes de notre code pénal, qui a vu notamment s'inscrire dans le cadre de la loi Perben les circonstances aggravantes d'homophobie, entre autres, et puis la création de la HALD qui a suivi, et du coup aujourd'hui fondue dans le Défenseur des droits, mais qui a donné des outils concrets et nouveaux de lutte contre les discriminations, de manière à faire que la discrimination à raison de l'orientation sexuelle devait être mise au même niveau que les autres discriminations pour la mention du sexe, de la race, de l'origine ou de la religion. Enfin voilà. Donc ça me paraissait important de rappeler quand même ces éléments-là et de dire que finalement, depuis 1999, dans l'histoire de l'évolution des droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans, il n'y a pas eu d'évolution majeure en termes de droits. Alors que autour de nous, d'autres pays, eux, ont fait évoluer leur législation. Je prendrai juste deux exemples, l'Espagne et la Belgique, qui ont successivement ouvert le mariage, l'adoption et aussi l'accès à la procréation médicalement assistée pour les femmes dans les deux cas. Alors, en introduction, je vous disais que l'inter-LGBT organisait chaque année la marche des fiertés LGBT de Paris. Vous dire que le mot égalité, le mot d'ordre égalité, est quand même un leitmotiv de ces mobilisations annuelles, est un leitmotiv très important. Notamment au moment qui précédait les élections présidentielles, je pense à 2006, où la question de l'égalité a été très présente dans
dans les mots d'ordre qui étaient donnés à l'occasion de la marche des fiertés, mais aussi en 2011 et en 2012. Petite parenthèse, la marche des fiertés LGBT reste la première manifestation politique récurrente en termes de nombre de participants chaque année, puisqu'elle rassemble depuis 7 ou 8 ans maintenant plus de 500 000 personnes dans les rues de Paris chaque année. Donc c'est un temps politique aussi récurrent, fort, et on a l'habitude de dire que c'est la manifestation politique récurrente la plus importante en France. Vous dire 2 mots avant de passer la parole à Mathieu Nossan sur le climat que nous on a ressenti dans ce rendez-vous annuel en 2011 et en 2012. En 2012, peut-être pour commencer, climat unique puisqu'on sortait de l'élection présidentielle et législative, et il y avait un engagement fort du président de la République dans sa campagne d'avancer sur ces sujets-là, un engagement fort de la nouvelle majorité politique d'avancer sur ce sujet-là, et vraiment un climat unique dans les participants à cette manifestation annuelle, qu'on pouvait enfin reprendre le chemin de l'égalité. Après, je vous le disais tout à l'heure, après des évolutions importantes dans des pays qui nous entourent en matière de droits des personnes LGBT. Et peut-être un mot sur... alors oui, redire le mot d'ordre de 2012 qui était l'égalité n'attend plus. Je vous parlais de l'attente qui était manifestée véritablement dans les rues de Paris ce jour-là. Et donc voilà, c'était vraiment frappant et il me semblait important de le rappeler aujourd'hui. Et peut-être terminer sur une anecdote par rapport à la marche des fiertés de 2011, où le mot d'ordre aussi de l'égalité était en première ligne. Le même jour où nous avons marché à Paris, l'État de New York a ouvert le mariage de couples de même sexe. Nous l'avons appris pendant la nuit, décalage horaire oblige. Et c'est vrai on a constaté ce jour-là le fossé énorme qui nous séparait d'autres États qui, eux, avançaient, sur lesquels les droits avançaient. Et voilà. Et donc, terminer peut-être voilà, sur ce symbole de l'État de New York qui, à cette occasion, a ouvert le mariage de couples de même sexe et nous a fait dire que nous aussi en France, nous attendions que nous reprenions le chemin de l'égalité. Et j'espère que, en tout cas, le débat autour de ce projet de loi et l'adoption de ce projet de loi pourra permettre in fine d'aller vers l'égalité complète.